Interdit de sol américain, quand Trump trie les humains comme des mangues gâtés. À mes frères et sœurs, il y a des jours où le monde prend feu, et certains croient que c'est juste la fumée d'un barbecue. Drame sur sol américain. Une attaque sanglante secoue le Colorado lors d'une manifestation en soutien aux otages de Gaza. Et comme toujours, au lieu d'éteindre le feu, l'on verse de l'huile. Résultat ? 12 pays bannis d'entrée aux États-Unis. Oui, 12. Pas 1, pas 2. 12. Et attention, ce n'est pas pour des vacances annulées ou des matchs de foot manqués. C'est une interdiction pure, dure, sans pitié. Une vraie gifle diplomatique servie froide. Et qui est derrière ce décret ? Je vous le donne en mille. Donald Trump, le retour. L'homme au brushing plus résistant qu'un mur frontalier, celui qui fait trembler les visas et frissonner les ambassades. Il a ressorti son décret magique, le « toi tu rentres, toi tu restes dehors », et cette fois, c'est du sérieux. Mais mes gens, vous sentez ce parfum de déjà-vu ? Oui, c'est normal. On appelle ça un remake. Sauf qu'ici, le scénario est plus sombre, plus calculé, et surtout, plus électoral. On va vous le décortiquer comme un bon poisson braisé, arête après arête. Mais ne partez pas, hein. Ce reportage va vous plonger dans un univers de stratégies tordues, de décisions emballées sous cellophane de sécurité nationale, et de pays entiers traités comme des colis suspects. Chaque détail compte. Chaque mot pèse. Ce n'est pas un simple décret présidentiel. C'est une manœuvre de grande envergure, un message codé aux allures de punition globale. Et si vous pensez que vous n'êtes pas concerné, c'est que vous n'avez pas encore tout vu. Avant qu'on entre dans ce labyrinthe de décisions absurdes, likez la vidéo, abonnez-vous, et surtout, activez cette fameuse cloche. Car sur le point US, on ne vous sert pas l'actualité fade comme du riz sans sauce. Ici, c'est pimenté, assaisonné, bien croustillant. Avec nous, la vérité ne se cache pas sous la nappe. Restez bien connectés. Ce que vous allez entendre dans les minutes qui suivent, ce n'est pas banal. C'est géopolitique sauce endolée. Partie 1, la liste noire. Quand la géopolitique ressemble à une partie de chaise musicale. Il y a des décisions politiques qui ressemblent à une mauvaise pièce de théâtre, écrite à la hâte, jouée sans répétition et applaudie seulement par ceux qui ont peur de perdre leur job. Et la dernière décision de Donald Trump, c'est exactement ça. Imaginez une loterie mondiale où les billets sont distribués à la tronçonneuse et où les perdants n'ont même pas droit à un ticket de consolation. Voilà comment, du jour au lendemain, 12 pays entiers se retrouvent bannis d'entrée sur le sol américain, comme des enfants turbulents privés de sortie. Les heureux, ou devrais-je dire, malheureux, élus de cette nouvelle croisade migratoire, l'Afghanistan, la Birmanie, le Tchad, 2 fois, pour être bien sûr qu'ils restent dehors, la République du Congo, la Guinée équatoriale, l'Érythrée, Haïti, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Une équipe de rêve pour une Coupe du Monde, de l'exclusion. On dirait presque un casting de film post-apocalyptique, où chaque pays aurait pour super-pouvoir d'être jugé indésirable. Mais sur quels critères ce tri surréaliste a-t-il été fait ? Selon la Maison-Blanche, il s'agirait de « raisons de sécurité ». Ah, cette fameuse sécurité, ce mot magique qui transforme un décret raciste en geste patriotique. Les pays choisis seraient, tenez-vous bien, mal organisés, mal informatisés, mal intentionnés ou simplement trop bruyants à l'aéroport. Bref, tout ce qu'il faut pour justifier une décision aussi arbitraire qu'un contrôle fiscal en pleine nuit. On nous parle de manque de coopération gouvernementale, de systèmes administratifs jugés défaillants, de taux élevés de dépassement de visa, voire de soutien présumé au terrorisme, comme dans le cas de l'Iran. Mais étrangement, d'autres pays dans des situations similaires, eux, passent sous le radar. Aucun mot sur l'Arabie Saoudite ou le Pakistan. Comme si la géopolitique moderne était un buffet. On choisit ce qu'on veut, on évite ce qui dérange. Et là, soyons sérieux une seconde, mais à la française, c'est-à-dire avec ironie. Est-ce que quelqu'un croit sincèrement que la sécurité des États-Unis repose sur le fait que le Tchad ou la Guinée équatoriale coopèrent avec l'administration Biden ou Trump ? C'est un peu comme dire qu'un Titanic moderne coulerait à cause d'un glaçon dans un mojito. En réalité, cette liste noire a le goût amer de l'électoralisme, du grand théâtre populiste où l'étranger est toujours le bouc émissaire parfait. C'est une manœuvre savamment orchestrée pour titiller l'électorat le plus frileux, celui qui croit que la menace vient toujours d'ailleurs, jamais de l'intérieur. Ce genre de politique a un nom, le patriotisme de salon, celui qu'on affiche devant les caméras pendant qu'on signe des décrets comme on distribue des coups de pied. Et pendant ce temps-là, les vraies questions migratoires, balayées sous le tapis. Pas de réforme structurelle, pas de traitement humain, juste une belle affiche électorale. Regardez comme je protège l'Amérique. Protéger l'Amérique, en interdisant à un étudiant haïtien de venir faire son doctorat,
ou à une mère somalienne de rejoindre son fils. On a connu des visions plus inspirantes. Mais ce qui est encore plus savoureux, c'est que malgré cette pluie de restrictions, les sportifs et diplomates, eux, peuvent toujours entrer. Ah, le foot et la diplomatie, c'est deux grandes religions modernes. Si tu portes un maillot ou une cravate avec blason officiel, tu as ton laissez-passer. C'est la nouvelle morale mondiale. Tu n'es pas le bienvenu. Sauf si tu cours vite ou si tu sais lever ton verre en parlant 5 langues. Et vous là, chers spectateurs qui nous écoutez avec vos oreilles bien tendues, vous sentez le parfum de l'absurde? Si oui, likez, partagez et abonnez-vous à Le Point US. Car ici, on démonte l'actualité comme un moteur de Peugeot, pièce par pièce, avec humour, huile de coude et un bon tournevis satirique. Et pour ne rien rater du prochain scandale géopolitique, appuyez sur cette cloche, vous savez, celle qui réveille les consciences. Dans la prochaine partie, nous allons plonger plus profondément dans les raisons officielles et officieuses de cette sélection de pays. Parce que, croyez-le ou non, derrière chaque décret se cache un bon vieux jeu de pouvoir. Restez bien accrochés. Partie 2. Raison officielle. Raison officieuse. La politique en mode « fais ce que je dis, pas ce que je fais ». Bienvenue dans la cuisine de la diplomatie américaine, là où les sauces sont épaisses, les recettes opaques, et où chaque ingrédient est soigneusement choisi pour flatter l'électorat, pas pour nourrir la justice. Car si la Maison-Blanche a sorti la grande louche des raisons de sécurité nationale pour justifier sa nouvelle mesure migratoire, il faut bien le dire, la recette sent un peu le roussi, voire le coup monté à feu doux. Alors reprenons calmement, et à la française, mais version café-tabac du matin, avec sarcasme dans le croissant. La raison principale invoquée, c'est le manque de coopération gouvernementale. Très bien. Mais depuis quand juge-t-on un pays uniquement à la qualité de ses formulaires administratifs ou au nombre de photocopieurs dans ses ministères? Si c'était le cas, même la Floride devrait être sous embargo. Non, ce qu'on appelle ici défaut de coopération, c'est souvent vous n'êtes pas dans notre poche. Et ça ne passe pas à Washington. Ensuite, la Maison-Blanche dégaine l'argument du système défaillant. Là encore, difficile de ne pas sourire. Les mêmes États-Unis, où obtenir un simple visa peut relever de l'épreuve de Koh-Lanta bureaucratique, viennent nous expliquer que les autres pays sont mal organisés? On parle d'un pays où certains aéroports fonctionnent encore avec des fax. Alors si c'est ça le maître étalon de la modernité, les autres ont encore de la marge. Troisième cartouche, le dépassement massif de visas. Ah, le visa. Ce petit sésame que l'on distribue avec une main tremblante et qu'on arrache à la moindre irrégularité. Certes, certains ressortissants restent un peu plus longtemps que prévu. Mais entre un touriste qui oublie la date et un système migratoire kafkaïen, on se demande qui abuse de qui. L'Amérique vous donne une invitation, puis vous gronde quand vous restez pour le dessert. Et bien sûr, le bouquet final, le soutien au terrorisme. Une accusation aussi vague qu'efficace, un peu comme accuser quelqu'un d'être contre la liberté. Dans le cas de l'Iran, certes, il y a des enjeux géopolitiques majeurs. Mais soyons lucides, il ne s'agit pas ici d'un diagnostic de sécurité, c'est une déclaration de guerre froide avec Wi-Fi, une manière élégante de rappeler qui tient le manche du fouet diplomatique. Mais voilà, pendant qu'on agite ces raisons dans les médias, la vraie question est ailleurs. Pourquoi ces pays et pas d'autres? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, qui n'est ni un modèle de démocratie ni un parangon de stabilité? Pourquoi pas l'Inde, qui a pourtant ses propres tensions communautaires et un système migratoire parfois plus opaque qu'un discours de Joe Biden sans prompteur? Réponse. Parce que ce décret est moins une décision de sécurité qu'une chorégraphie électorale, soigneusement millimétrée pour caresser dans le sens du vote. Et ce qu'il y a de plus drôle ou tragique, selon l'heure du jour, c'est que le décret prévoit des exceptions. Ah oui, attention, tous les ressortissants de ces pays ne sont pas logés à la même enseigne. Vous êtes un athlète qui court vite? Entrez. Vous êtes un diplomate bien habillé? Bienvenue. Vous êtes un investisseur prêt à signer un chèque? Red carpet. Autrement dit, la porte est fermée, sauf pour ceux qui ont des crampons, une cravate ou un chéquier. Ce n'est pas une politique migratoire, c'est un casting. En réalité, cette mesure s'inscrit dans un vieux schéma. Exclure pour rassurer, montrer les muscles pour masquer les failles. C'est du pur théâtre politique, joué avec les costumes de la souveraineté et les projecteurs de Fox News. Et comme dans tout bon spectacle, le public finit toujours par croire que l'illusion est réelle, même quand les ficelles pendent de partout. Alors vous qui nous regardez depuis votre canapé, ou entre deux réunions Zoom qui auraient dû être des mets, posez-vous la vraie question. Qui décide de qui est dangereux ou pas? Et surtout, pourquoi maintenant? Et pendant que vous y pensez, abonnez-vous à Le Point US. Oui, vous. Parce que pendant que les grandes chaînes vous servent la soupe tiède de l'info recyclée, nous, on vous sert le plat chaud, salé, épicé, avec une touche de vinaigre satirique. Ici, on ne fait pas de la télé pour endormir,
on fait du journalisme pour réveiller. Cliquez, abonnez-vous et préparez-vous. Dans la prochaine partie, on va creuser un peu plus et découvrir que derrière ce décret se cachent des enjeux de pouvoir encore plus tordus que prévu. À tout de suite. Partie 3. Les choix du cœur. Ou du portefeuille. Géopolitique à la carte. Alors là, chers abonnés et futurs abonnés, parce qu'on vous voit, vous qui hésitez encore à cliquer, on entre dans la partie la plus croustillante de notre feuilleton, le choix des pays. Et là, tenez-vous bien, car ce n'est plus de la politique, c'est du stand-up géostratégique. Et sans rire, les États-Unis viennent d'inventer un nouveau sport olympique, le tri sélectif diplomatique. Sauf qu'ici, ce n'est pas pour recycler, c'est pour exclure. Donc voilà, 12 pays bannis purement et simplement, 7 autres mis sur le banc de touche, et le reste du monde qui regarde en coin. Mais pourquoi ces pays-là? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi le Tchad? 2 fois dans le communiqué? Oui, le Tchad a été cité 2 fois, comme si Donald Trump l'avait rayé du globe, puis, pour être bien sûr, avait raturé la rature. C'est dire si le pays doit être dangereux. Peut-être que le président pense qu'il y a 2 Tchad? Le Tchad du matin et le Tchad du soir? Ou alors il croit que c'est un prénom, et que tous les Tchad sont désormais persona non grata. Mais au-delà du gag administratif, il y a un vrai malaise, l'incohérence flagrante. Prenons un exemple simple, l'Arabie Saoudite. Pas sur la liste. Pourtant, historiquement, les attentats du 11 septembre, 15 des 19 kamikazes venaient de là. Et aujourd'hui, le pays bombarde au Yémen, a un bilan droit de l'homiste plus que douteux, mais il vend du pétrole. Donc, pas touche. Ah oui, et il achète aussi beaucoup d'armes made in USA. Coïncidence? Je ne crois pas. Et pendant ce temps-là, des pays comme Haïti, déjà en ruine institutionnelle, se voient refuser tout espoir de migration, alors que ce sont justement les régimes politiques occidentaux, coucou, interventions américaines, qui ont en partie nourri les crises locales. C'est un peu comme si on t'invitait à une soirée, on renversait le punch sur ta chemise, puis on te disait de dégager parce que t'as l'air sale. D'autres cas sont encore plus absurdes. L'Érythrée, qui a l'un des régimes les plus fermés au monde, très bien. Mais le Laos? Le Togo? Sérieusement, qui a choisi la liste? Un globe terrestre tourné à l'aveugle et un doigt tremblant? Et le Turkménistan, qui est littéralement une dictature à ciel ouvert. Là encore, tolérance zéro, mais curieusement, des pays comme les Émirats arabes unis, pas vraiment connus pour leur transparence démocratique, passent entre les mailles. Ah, c'est vrai, eux ils construisent des îles artificielles en forme de palmier. Ça impressionne toujours Washington. Ensuite, la Maison-Blanche dégaine l'argument du système défaillant. Là encore, difficile de ne pas sourire. Les mêmes États-Unis, où obtenir un simple visa peut relever de l'épreuve de queue-lenta bureaucratique, viennent nous expliquer que les autres pays sont mal organisés? On parle d'un pays où certains aéroports fonctionnent encore avec des fax. Alors si c'est ça le maître étalon de la modernité, les autres ont encore de la marge. Troisième cartouche, le dépassement massif de visas. Ah, le visa. Ce petit sésame que l'on distribue avec une main tremblante et qu'on arrache à la moindre irrégularité. Certes, certains ressortissants restent un peu plus longtemps que prévu. Mais entre un touriste qui oublie la date et un système migratoire kafkaïen, on se demande qui abuse de qui. L'Amérique vous donne une invitation, puis vous gronde quand vous restez pour le dessert. Et bien sûr, le bouquet final, le soutien au terrorisme. Une accusation aussi vague qu'efficace, un peu comme accuser quelqu'un d'être contre la liberté. Dans le cas de l'Iran, certes, il y a des enjeux géopolitiques majeurs. Mais soyons lucides, il ne s'agit pas ici d'un diagnostic de sécurité, c'est une déclaration de guerre froide avec Wi-Fi, une manière élégante de rappeler qui tient le manche du fouet diplomatique. Mais voilà, pendant qu'on agite ces raisons dans les médias, la vraie question est ailleurs. Pourquoi ces pays et pas d'autres? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, qui n'est ni un modèle de démocratie ni un parangon de stabilité? Pourquoi pas l'Inde, qui a pourtant ses propres tensions communautaires et un système migratoire parfois plus opaque qu'un discours de Joe Biden sans prompteur? Réponse. Parce que ce décret est moins une décision de sécurité qu'une chorégraphie électorale, soigneusement millimétrée pour caresser dans le sens du vote. Et ce qu'il y a de plus drôle ou tragique, selon l'heure du jour, c'est que le décret prévoit des exceptions. Ah oui, attention, tous les ressortissants de ces pays ne sont pas logés à la même enseigne. Vous êtes un athlète qui court vite? Entrez. Vous êtes un diplomate bien habillé? Bienvenue. Vous êtes un investisseur prêt à signer un chèque? Red carpet. Autrement dit, la porte est fermée, sauf pour ceux qui ont des crampons, une cravate ou un chéquier. Ce n'est pas une politique migratoire, c'est un casting. En réalité, cette mesure s'inscrit dans un vieux schéma.
exclure pour rassurer, montrer les muscles pour masquer les failles. C'est du pur théâtre politique, joué avec les costumes de la souveraineté et les projecteurs de Fox News. Et comme dans tout bon spectacle, le public finit toujours par croire que l'illusion est réelle, même quand les ficelles pendent de partout. Alors vous qui nous regardez depuis votre canapé, ou entre deux réunions Zoom qui auraient dû être des mets, posez-vous la vraie question. Qui décide de qui est dangereux ou pas? Et surtout, pourquoi maintenant? Et pendant que vous y pensez, abonnez-vous à Le Point US. Oui, vous. Parce que pendant que les grandes chaînes vous servent la soupe tiède de l'info recyclée, nous, on vous sert le plat chaud, salé, épicé, avec une touche de vinaigre satirique. Ici, on ne fait pas de la télé pour endormir, on fait du journalisme pour réveiller. Cliquez, abonnez-vous et préparez-vous. Dans la prochaine partie, on va creuser un peu plus et découvrir que derrière ce décret se cachent des enjeux de pouvoir encore plus tordus que prévu. À tout de suite. Partie 3. Les choix du cœur. Ou du portefeuille. Géopolitique à la carte. Alors là, chers abonnés et futurs abonnés, parce qu'on vous voit, vous qui hésitez encore à cliquer, on entre dans la partie la plus croustillante de notre feuilleton, le choix des pays. Et là, tenez-vous bien, car ce n'est plus de la politique, c'est du stand-up géostratégique. Et sans rire, les États-Unis viennent d'inventer un nouveau sport olympique, le tri sélectif diplomatique. Sauf qu'ici, ce n'est pas pour recycler, c'est pour exclure. Donc voilà, 12 pays bannis purement et simplement, 7 autres mis sur le banc de touche, et le reste du monde qui regarde en coin. Mais pourquoi ces pays-là? Pourquoi pas d'autres? Pourquoi le Tchad? 2 fois dans le communiqué? Oui, le Tchad a été cité 2 fois, comme si Donald Trump l'avait rayé du globe, puis, pour être bien sûr, avait raturé la rature. C'est dire si le pays doit être dangereux. Peut-être que le président pense qu'il y a 2 Tchad? Le Tchad du matin et le Tchad du soir? Ou alors il croit que c'est un prénom, et que tous les Tchad sont désormais persona non grata. Mais au-delà du gag administratif, il y a un vrai malaise, l'incohérence flagrante. Prenons un exemple simple, l'Arabie Saoudite. Pas sur la liste. Pourtant, historiquement, les attentats du 11 septembre, 15 des 19 kamikazes venaient de là. Et aujourd'hui, le pays bombarde au Yémen, a un bilan droit de l'homiste plus que douteux, mais il vend du pétrole. Donc, pas touche. Ah oui, et il achète aussi beaucoup d'armes made in USA. Coïncidence? Je ne crois pas. Et pendant ce temps-là, des pays comme Haïti, déjà en ruine institutionnelle, se voient refuser tout espoir de migration, alors que ce sont justement les régimes politiques occidentaux, coucou, interventions américaines, qui ont en partie nourri les crises locales. C'est un peu comme si on t'invitait à une soirée, on renversait le punch sur ta chemise, puis on te disait de dégager parce que t'as l'air sale. D'autres cas sont encore plus absurdes. L'Érythrée, qui a l'un des régimes les plus fermés au monde, très bien. Mais le Laos? Le Togo? Sérieusement, qui a choisi la liste? Un globe terrestre tourné à l'aveugle et un doigt tremblant? Et le Turkménistan, qui est littéralement une dictature à ciel ouvert. Là encore, tolérance zéro, mais curieusement, des pays comme les Émirats arabes unis, pas vraiment connus pour leur transparence démocratique, passent entre les mailles. Ah, c'est vrai, eux ils construisent des îles artificielles en forme de palmier. Ça impressionne toujours Washington. Le comble du grotesque, c'est que la Maison-Blanche continue à nous parler de neutralité dans les choix. Ah bon? Pourtant, chaque pays visé est soit un pays pauvre, soit en guerre, soit sans poids diplomatique. Et souvent, les trois à la fois. C'est ça, le hasard diplomatique à l'américaine. On ne tape que là où ça ne mord pas en retour. Pas de surprise, c'est la real politique, sauce Texas barbecue. Et avec un petit glaçage populiste en prime. Ce qu'on voit là, mes amis, c'est une politique migratoire calibrée non pas sur le danger réel, mais sur l'image qu'on veut renvoyer à l'électorat. C'est un message subliminal et pas très subtil aux électeurs. Regardez comme on protège l'Amérique. Pendant ce temps, les vrais problèmes migratoires, économiques, climatiques, humains, sont balayés sous le tapis du bureau ovale. Mais au fond, ne vous y trompez pas, cette carte des interdictions n'est pas une liste noire. C'est un bulletin de vote déguisé. Chaque pays rayé est une tentative de gagner un point dans un sondage, pas une victoire contre le terrorisme. Et à force de faire de la géopolitique comme on compose une playlist Spotify, selon l'humeur du moment, on finit par désaccorder le monde entier. Vous en avez marre qu'on vous prenne pour des nouilles diplomatiques? Vous voulez comprendre ce qu'il se passe vraiment dans les coulisses de l'Empire? Alors abonnez-vous à Le Point US. Ici, on ne vous raconte pas de salade. On vous sert le gratin, bien doré sur le dessus, avec la croûte satirique qu'il faut. Cliquez, suivez, partagez, et surtout, restez branchés. Car dans la prochaine partie,
On va voir comment ce décret, malgré son autorité martiale, a déjà déclenché des ondes de choc bien plus grandes que prévu. Spoiler, ça commence à grincer de partout. Partie 4. Conséquences en cascade. Quand la démagogie tire dans le pied. Et nous voilà dans la dernière ligne droite, mais très chers sceptiques de la mondialisation mal ficelée. Car oui, après le grand théâtre de l'annonce, après les tambours de la Maison-Blanche, les tweets en majuscules et les drapeaux agités à bout de bras, il faut bien se pencher sur les conséquences, c'est-à-dire le moment précis où le vernis populiste commence à craquer. Et là, accrochez-vous, parce que même les experts qui avaient vu venir l'orage n'avaient pas anticipé qu'il pleuvrait de la bêtise à ce point. Premier effet immédiat, un chaos administratif à l'américaine. On a vu surgir en quelques heures une vague de refus de visa, des annulations de dernière minute, des ambassades prises d'assaut, et des familles entières coincées dans des terminaux d'aéroports avec pour seul crime d'avoir un passeport non aligné. Les agents frontaliers, complètement dépassés. L'immigration, débordée. Et les services consulaires, à genoux. Le tout pour une décision sortie d'un chapeau plus politique que juridique. Mais la vraie blague, c'est que pendant que Washington joue aux douaniers ailés, les exceptions fusent comme des petits pains au Vatican. Ah, vous êtes diplomate? Passez. Athlète professionnel? Bienvenue. Vous participez aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028? Entrez, surtout si vous courez vite. C'est à se demander si, pour échapper à l'interdiction, il ne suffirait pas de se déclarer champion de pétanque ou ambassadeur du Scrabble international. Le message est clair. Ce décret n'est pas une mesure de sécurité, c'est une passoire de prestige. On ne filtre pas selon le danger réel, mais selon le niveau d'exposition médiatique. Un ressortissant lambda du Soudan? Suspect. Un footballeur de la même nationalité? VIP. C'est ça, la diplomatie moderne. Entrez si vous avez des sponsors. Deuxième effet secondaire, moins drôle. Les relations internationales sont en train de se tendre comme un élastique usé. Plusieurs pays visés ont immédiatement dénoncé une mesure discriminatoire, colonialiste, voire carrément xénophobe. Et soyons honnêtes, ce n'est pas totalement faux. Parce qu'exclure 12 pays d'un seul bloc, tous du Sud global, sans un seul pays européen ou allié économique dans la liste, ça sent un peu le racisme d'État qui fait du jogging sous un drapeau étoilé. L'Union africaine, pas franchement connue pour ses réactions vives, a publié un communiqué d'une rare virulence. Les ONG internationales, elles, parlent d'un danger pour la diplomatie humanitaire. Et même certains élus américains commencent à tiquer. On veut lutter contre le terrorisme ou faire une liste de courses électorales. C'est indigné un sénateur démocrate. Question légitime. Mais surtout, au-delà de la grammaire politique, il y a le ressentiment populaire. Celui qui, loin des plateaux télé, grandit doucement, silencieusement, dans les pays ciblés. Vous interdisez l'entrée à des étudiants, des chercheurs, des familles, des réfugiés, et vous croyez que cela n'aura pas de conséquences diplomatiques? Que cela ne nourrira pas l'anti-américanisme déjà bien installé? Ce n'est plus de la politique, c'est de la provocation diplomatique en bande organisée. Et maintenant, tenez-vous bien, même à l'intérieur des États-Unis, ça grogne. Dans les milieux universitaires, technologiques et sportifs, on commence à s'inquiéter. Car ces mesures risquent aussi de couper l'Amérique de talents étrangers. Ceux qui font tourner les labos, les start-up, les équipes de recherche. Ah, mais c'est vrai, on les avait oubliés, ceux-là. Pas assez visibles pour faire des exceptions. Ils n'ont ni ballon doré, ni carte diplomatique. Moralité? L'Amérique veut se barricader contre le monde, mais elle oublie qu'elle en est elle-même un carrefour. En s'enfermant dans sa bulle de grandeur retrouvée, elle risque surtout de devenir une forteresse vide qui clame America First, pendant que le reste du monde se reconstruit sans elle. Alors oui, mes chers téléspectateurs, le décret Trump n'est pas seulement un projet politique. C'est un miroir déformant, une fresque grotesque de ce qu'est devenue la gestion des frontières au XXIe siècle. Une comédie dramatique où les vrais enjeux sont noyés dans un océan de symboles, de postures et d'intérêts mal masqués. Et vous, là derrière l'écran, toujours pas abonné à Le Point US? Vous attendez quoi? Que Trump interdise aussi l'accès à YouTube. Ne restez pas à la frontière de l'intelligence, franchissez la douane du savoir. Abonnez-vous, activez la cloche et restez branchés. Car ce n'est pas fini. Dans la prochaine et dernière partie, on ouvre la discussion. Et si cette décision n'était que la première pièce d'un domino plus vaste? Une stratégie électorale masquée, ou pire, un test grandeur nature d'un isolement voulu? La suite, c'est maintenant. Conclusion. Bannir pour mieux diviser? Le 9 juin, des milliers d'individus deviendront indésirables. Non pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils représentent.
Une naissance dans un pays non coopératif, un passeport jugé trop risqué, une appartenance au mauvais coin de la planète. Et nous, citoyens du monde ou simples spectateurs, devons nous interroger. La sécurité justifie-t-elle tout? Une frontière peut-elle devenir un écran de fumée? Et surtout, à qui profite vraiment cette peur savamment entretenue? Commentez, débattez, partagez vos réflexions. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à Le Point US. Parce qu'ici, on explore l'Amérique sans lunettes roses. Et avec vous, on va continuer à gratter là où ça gratte. À très vite.